Salut à tous, aujourd'hui on est au salon de Munich et je vous propose de découvrir ID GTI Concept. Alors ici on est sur une version maquette vraiment assez basique. Heureusement on en a une grise à un autre endroit qui est de bien meilleure qualité. Donc je commence par vous montrer celle-ci parce que c'est celle des images de présentation et je voulais quand même vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, mais on voit que celle-ci n'a aucun intérieur, on voit que les phares sont complètement factices. Donc on se doute bien qu'ici on est en face d'une vraiment une maquette un peu cheap par rapport à la grise qui est beaucoup plus proche de la production. Bon, on a vu très rapidement la rouge, maintenant je vous propose d'aller voir la version grise. Allez, let's go. Hop, on s'arrête. Comment ça, on va voir la ID GTI grise avant de parler du sponsor de cette vidéo? Vous n'y pensez pas, évidemment, il va falloir que nous parlions de car vertical avant tout ça. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'un rapport qui est super intéressant, je voudrais vous parler du rapport de cette Audi R8. La Audi R8 V8 boîte manuelle, c'est sûrement la voiture à acheter en ce moment. Je pense que la cote risque d'exploser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut surtout pas acheter celle-ci. Regardez-moi ce rapport car vertical qui est catastrophique. Déjà, on commence par une modification du compteur kilométrique. Regardez, elle avait pratiquement 75 000 km et finalement en 2021, elle repasse à 45 800. Donc ça, c'est un gros souci. Ensuite, on sait que la voiture a été endommagée en 2011. On ne sait pas exactement ce que c'était, mais en tout cas, il y a eu un problème. Et forcément, le problème le plus important, c'est que la voiture a été volée en 2022, en mai 2022. Et apparemment, elle n'a pas encore été retrouvée. Donc si vous voyez cette voiture quelque part, eh ben, sachez que c'est une voiture volée, donc ne l'achetez surtout pas. On est désormais sur le stand principal de Volkswagen puisque je voulais absolument vous montrer cette version grise qui est beaucoup mieux finalisée que la version rouge. On va pouvoir voir ça un petit peu dans les détails, vous allez voir. Déjà rien qu'en termes de qualité de la peinture, regardez ça, ça n'a rien à voir avec la rouge. Cette peinture-là est beaucoup plus profonde, on voit beaucoup plus les formes, ce qui nous permet vraiment d'en apprécier les courbes parce qu'il se passe plein de choses super intéressantes sur cette version. D'ailleurs même, regardez un petit peu, les optiques sont beaucoup plus travaillées que sur la rouge. C'est vraiment très sympa. Bon alors forcément c'est basé sur la Volkswagen ID2 All que je vous ai déjà présenté en vidéo. Simplement elle est un peu élargie, vous avez vu, on a des petits passages en plastique etc. qui nous permettent d'élargir un petit peu la voiture. Le bouclier avant qui est complètement spécifique, vraiment version GTI avec le petit no step évidemment. Alors que bon, personne ne va marcher dessus, mais c'est toujours marrant d'ajouter ce genre de petits détails sur ces voitures-là. C'est marrant, dans le groupe Volkswagen, ils aiment bien les petites attaches en ce moment. On les avait déjà sur la version 911 Dakar. Assez drôle à voir. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est que je pense qu'il y a une grosse partie de cette voiture qui est déjà en spécification de série. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de panneaux de carrosserie, notamment la carrosserie générale, à mon avis, les portières qui sont totalement des pièces de série. Peut-être même les ailes avant ici, qui doivent être des pièces de série. Là, ce qu'on n'a pas de série, c'est toute la partie plastique qui vient se rajouter autour. Et encore que, à mon avis, on doit se rapprocher de ce qu'on va avoir. Les jantes vont sûrement changer un petit peu, parce qu'elles sont quand même sacrément méchantes et elles ressortent pas mal de la carrosserie. Donc je ne sais pas si légalement on pourra avoir ça. Mais en tout cas, si on a quelque chose qui ressemble à ça, ça serait vraiment très cool. Ça a une gueule de malade. Ce qu'on peut noter aussi, c'est ce spoiler qui est assez discret puisqu'il est noir, mais qui donne tout son sens à cette voiture. Vraiment, ça vient travailler totalement l'arrière et ça lui donne un effet beaucoup plus agressif que ID2 All. Ça vient vraiment changer les choses. Et puis forcément, tous ces petits stickers qui viennent nous rappeler les années 80, puisque c'est complètement un hommage à la Golf 1 GTI, notamment au niveau de ses couleurs, puisque ce gris ressemble beaucoup au gris que nous avions sur la toute première Golf GTI. Alors évidemment, les vitres sont extrêmement teintées puisqu'on est loin d'avoir un intérieur définitif. Ici, on est sur un simple intérieur de polo, qui va être amené à changer énormément, évidemment, je vois pas pourquoi on resterait là-dessus. Il faut quand même noter que, comme sur ID2 All, on a les poignées de porte à l'arrière qui sont complètement cachées, ce qui nous permet d'avoir cet effet un petit peu deux portes. On a vraiment l'impression que cette voiture est une deux portes, puisque vraiment la portière arrière est complètement cachée, ce qui est encore plus accentué avec cette ligne qui est très typique Volkswagen et qui vient vraiment cacher cette porte à l'arrière. On peut également parler des petits logos. On a un petit logo GTI ici. Ce qui est assez marrant, c'est que le logo est rouge, mais qu'on a presque l'impression que c'est du orange. Je trouve que c'est un rouge qui est extrêmement orangé en fait. Couleur orangée qu'on retrouve également sur toute la partie de la calandre en dessous des phares. J'adore d'ailleurs ces nouveaux phares puisque
ils sont définitivement Volkswagen. Je veux dire, on ressent vraiment l'essence de Volkswagen, mais à la fois, c'est extrêmement récent, extrêmement moderne. Donc ça marche vraiment bien. Je trouve d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup de la nouvelle Renault R5 là-dedans. Franchement, c'est assez évident que Renault va nous sortir une version alpine de sa R5 et j'aimerais beaucoup voir ce que ça va donner. Et bah, cette Volkswagen ID GTI à côté de la version R5 Alpine. En termes de taille, la R5 est légèrement plus petite que la ID GTI. Mais je pense que la photo sera assez incroyable de voir les deux l'une à côté de l'autre. En termes de détails qui vont changer à coup sûr, on a notamment les rétroviseurs. Impossible de garder des rétroviseurs aussi fins. Donc à mon avis, il va y avoir que la partie basse qui sera gardée et puis on aura un rétroviseur plus classique sur le dessus. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'ils viennent d'allumer les LED. Donc on peut voir tout le système lumineux. Donc on a une petite ligne au-dessus, forcément la ligne principale ici et encore une petite LED en bas. Je pense qu'à terme, l'optique principale sera ici à l'intérieur de l'optique. Ce qui lui donne un air vraiment assez agressif. Regardez quand on baisse un petit peu là. Regardez comme ça a l'air agressif là. On a l'impression qu'elle va nous bouffer. Vraiment super. Forcément, on ne peut pas parler de ID GTI sans parler de ces fameuses jantes qui s'inspirent, selon les dires du designer, des jantes Pirelli de l'époque. Alors honnêtement, elles sont relativement différentes par rapport aux jantes Pirelli. Notamment, on n'a plus du tout le P et les couleurs sont complètement échangées et on n'a plus du tout la partie centrale qui est complètement pleine. Bon, j'ai l'impression qu'elles ont d'abord été dessinées et qu'ensuite on a trouvé l'histoire des jantes Pirelli qui collait plutôt bien au modèle, mais qu'en réalité les jantes n'ont pas grand chose à voir avec les jantes Pirelli de l'époque. Par contre, on peut s'arrêter quand même quelques secondes sur le diffuseur arrière. Alors forcément pas de sortie d'échappement puisque c'est une version électrique. D'ailleurs on le voit ici, on a un petit logo électrique qui nous permet de savoir que c'est une version électrique. Mais on a juste des petits catadioptres qui viennent se cacher ici. Alors ça me paraît vraiment violent et vraiment agressif pour un modèle de série. Donc à mon avis, ça va pas rester comme ça. Ça va être un petit peu calmé sur la version finale. Ah, regardez-moi ces 3 quarts arrière là. Elle rend vraiment bien cette bagnole. J'aime beaucoup. Bon voilà, c'est tout pour ID GTI. Bon, c'était rapide, mais c'est des conditions de salon. Vous savez comment c'est toujours un petit peu compliqué de gérer ça comme ça. Mais voilà, elle est là. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à regarder d'autres vidéos si ce n'est pas déjà fait. Notamment d'autres vidéos du salon, parce que là, je vais filmer d'autres trucs. Allez, let's go.